Bonjour tout le monde. Dans la continuité des vidéos concernant l'IS, on est à la deuxième vidéo qui concerne l'IS et après avoir déterminé le champ d'application de l'IS, maintenant on va s'intéresser à la base imposable. Après la détermination des personnes imposables, dans la deuxième vidéo, on pose la question suivante. Combien cette personne doit payer? Ça veut dire que le montant de l'impôt. Théoriquement, il y a plusieurs manières pour déterminer le montant de l'impôt. Soit ce montant il peut être fixe, soit il peut être variable. Donc je parle du montant de l'impôt. Le montant fixe, ça veut dire que l'État il peut imposer à tout type de société de payer un montant fixe d'impôt. Ce qui était le cas au niveau de certains types d'entreprises, comme le cas des banques qui sont offshore, donc ils payent 25 000 dollars par an, et les sociétés holding offshore, ils payent 500 dollars par an. Donc ces mesures, elles étaient applicables jusqu'au 2018, après elles ont été supprimées. Ça veut dire que, quelle que soit la réalisation des banques offshore et des sociétés holding, ils payent le même montant. Donc c'est un montant qui est fixe. Mais le problème qui se pose au niveau de fixe, ça veut dire que le montant de l'impôt, tant qu'il est reçu par l'État, il doit prendre en considération la situation des entreprises. Donc c'est pour ça que généralement le montant il est variable. Vu quoi? C'est au point d'équité et de justice fiscale, normalement les grandes entreprises ils doivent payer plus d'impôts que les petites entreprises. Donc ils dégagent, ils ont une activité de plus, ça veut dire que c'est normal. Au point d'équité fiscale et de justice fiscale, les grandes entreprises doivent payer plus d'impôts. Ça veut dire que l'idée de payer un impôt qui est fixe, elle est écartée. Maintenant, pour qu'il soit variable, comment on va le déterminer? Donc, le montant de l'IS, il va être comme suit. Ça veut dire qu'on va chercher une base d'imposition avec un taux d'imposition afin qu'il soit variable. Et toujours dans l'idée de l'équité de la justice fiscale, ça veut dire que les grandes entreprises, ils doivent payer plus d'impôts que les petites entreprises. Donc, la question qui se pose ici, c'est la question de la base. Quelle est la base à prendre au niveau des entreprises pour qu'elle soit une base de l'IS ou bien ce qu'on appelle une assiette donc fiscale? Normalement, cette base imposable, tant que l'IS c'est un montant, c'est une somme pécuniaire ou bien une somme d'argent, donc même la base imposable il doit être une somme d'argent. Donc au niveau des sociétés ou bien des entreprises, on peut trouver une base imposable. Ça veut dire qu'un critère financier qu'on peut le prendre comme base ou bien assiette de l'IS. Donc on a toutes les informations financières au niveau de l'entreprise et sont inclus dans la comptabilité. Donc, c'est pour ça que on peut avoir au niveau de la comptabilité certains éléments financiers qui peuvent être, je dis qui peuvent être base de l'IS. Donc, je peux prendre le capital, le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, les montants des investissements, mais est-ce que ces éléments, ils peuvent être une base qui est fiable au niveau de l'IS? Bien sûr, donc, passer les éléments, non. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir, donc si je prends le cas du capital, je peux avoir une grande entreprise avec un montant faible de capital, comme je peux prendre une petite entreprise avec un grand capital. Donc le capital n'est pas un critère qui est fiable pour le prendre comme base d'imposition au niveau de l'IS. Même pour le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, il peut être grand comme il peut être petit. Donc même s'il peut être élevé ou bien grand, donc certaines entreprises qui sont commerciales, même s'ils réalisent un grand chiffre d'affaires, leur marge ou bien leur bénéfice, elle est faible. Ça veut dire que aussi, donc ne peut pas être comme une base pour l'IS. La même chose pour la valeur ajoutée, les montants des investissements et les autres. Donc la source ou bien la base la plus fiable qui peut être prise par les sociétés et que tout le monde peut être d'accord pour la prendre comme une base de l'IS, c'est le résultat. Donc, tant l'entreprise il dégage un grand résultat, ça veut dire qu'il doit payer plus de l'IS. Un résultat faible, donc il faut avoir une faible de l'IS. Donc, jusqu'au moment où on a vu pourquoi l'État va prendre le résultat comme une base, la question qui suit, c'est de quel résultat s'agit-il?
Donc, quel est le résultat qu'on va prendre au niveau de l'IS? Donc, on a vu ici, donc d'abord le montant de l'IS, c'est la base fois le taux, et la base, on a pris de résultats, on a fait appel à la comptabilité pour avoir ces informations. Donc, c'est pour ça, au niveau des résultats, donc lors de la comptabilité, au niveau de CPC, le compte de produit des charges, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir un résultat, ce qu'on appelle comptable, parce qu'il est issu de la comptabilité. Mais concernant l'IS, donc, tant que c'est relatif à un impôt, donc le résultat, on va le qualifier comme résultat fiscal. Est-ce que c'est le même résultat comptable? Bien sûr, il est différent. Pourquoi? Pour une seule raison. Ça veut dire que lorsqu'une entreprise il va établir ou bien faire sa comptabilité et dégager son résultat comptable parce il respecte la loi comptable. C'est la loi 988. Mais pour l'impôt sur les sociétés, pour dégager un résultat fiscal, il doit respecter la loi fiscale. Ça veut dire que le Code général des impôts. Bien sûr, les deux lois, elles sont différentes. Donc, automatiquement, les deux résultats, ils sont différents. Mais est-ce qu'il y a une relation qui existe entre les deux? Bien sûr, oui. Donc, au niveau de la comptabilité, la loi comptable, qu'est-ce qu'il stipule? Il stipule que le résultat comptable, c'est la somme des produits. Tous les produits qui sont dégagés par l'entreprise sont introduits au compte des produits. Moins la somme des charges. Ça veut dire que toutes les charges au niveau de l'entreprise, elles sont comptabilisées au niveau de la classe 6. Donc, ça donne l'ensemble des charges. Et la somme des produits moins la somme des charges dégage un résultat, ce qu'on appelle comptable. Mais concernant la loi fiscale, qu'est-ce qu'il stipule? Il stipule que le résultat fiscal, elle est égal au produit imposable. Ça veut dire que à la somme des produits où l'entreprise elle est imposée, moins les charges déductibles. Ça veut dire qu'on va retrancher les charges dont elle ouvre droit à la déductibilité. Ça veut dire qu'il peut les soustraire des produits afin de dégager un résultat fiscal. Donc, quelle est la relation entre les deux, entre le résultat comptable et le résultat fiscal? Sachant que, donc, au niveau de la comptabilité, donc, on a dit que l'entreprise, il doit enregistrer tous les produits et enregistrer toutes les charges. Donc, au niveau fiscal, lorsqu'on veut avoir un résultat fiscal, qu'est-ce qu'on fait? On cherche les produits. Donc, parmi les produits qui existent, on va chercher les produits qui sont imposables. Moi, donc, parmi les charges qui existent, on doit chercher les charges qui sont déductibles. Si on veut calculer l'IS sur la partie de résultat fiscal par cette relation, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire le travail de la comptabilité. Ça veut dire que parmi les produits, on va s'intéresser ou bien on va chercher les produits imposables. Parmi les charges, on va dégager les charges qui sont déductibles et par la suite, j'aurai le résultat fiscal. Bien sûr, cette méthode de calcul de résultat fiscal, est-ce qu'on peut la faire? Oui. Mais pratiquement, est-ce qu'elle est faisable? Bien sûr, non. Donc, pourquoi? Parce que l'entreprise, elle a déjà dégagé un résultat comptable. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Sur la base de résultat comptable, on va faire certaines modifications afin de calculer le résultat fiscal. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la somme des produits ici au niveau de la comptabilité. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir parmi les produits, soit des produits qui sont imposables, soit des produits qui sont non imposables. Et parmi les charges, soit ce sont des charges déductibles ou des charges non déductibles. Comme ça, j'aurai le résultat comptable égale la somme des produits moins la somme des charges. Résultat comptable égale les produits imposables plus les produits non imposables moins la somme des charges. Donc là, la charge, il y en a deux, soit des charges déductibles, soit des charges non déductibles. Comme ça, j'aurai les produits imposables moins les charges déductibles plus les produits non imposables moins les charges non déductibles. J'aurai le produit imposable moins les charges déductibles, c'est le résultat fiscal. Donc, plus les produits non imposables, moins les charges non déductibles. Donc, le résultat fiscal qu'on cherche, qu'est-ce qu'il est égal? Égal au résultat comptable, plus, donc, moins ici, il va devenir plus, donc, plus les charges non déductibles, moins les produits non imposables. Comme ça, quelle est la faveur de cette méthode? C'est que, au lieu de chercher les produits imposables, on va chercher les produits non imposables. Et au lieu de chercher les charges déductibles, on va chercher les charges non déductibles. Et comme ça, on doit. Donc, c'est ce qu'on appelle le passage du résultat comptable au résultat fiscal. Donc, c'est ce qu'on dit. Donc, le résultat fiscal égale le résultat comptable, plus, puisque les charges non déductibles, on va les ajouter. On parle de réintégration.
moins les produits non imposables, donc on parle de déduction. Pourquoi ici on les déduit? Parce qu'ils sont déjà inclus dans le résultat comptable. On doit les retrancher parce qu'ils ne sont pas imposables. C'est pour ça qu'on va les déduire. Par contre, les charges non déductibles, ils sont déjà inclus au niveau du résultat comptable, mais par la soustraction, parce qu'ils le retranchent. Donc, pour annuler l'effet des charges non déductibles, on va les ajouter. Donc, c'est ce qu'on appelle le passage du résultat comptable au résultat fiscal par plus les réintégrations, moins les déductions. Et normalement, dans ce passage, on le fait dans un tableau. Donc, comme ça, on a vu pourquoi on prend le résultat fiscal et pas nécessairement les autres bases d'imposition. Par la suite, donc, on va faire le traitement des produits et le traitement des charges afin de déterminer le montant à réintégrer et le montant à déduire. À bientôt.